La journée est derrière toi maintenant. Tout ce que tu as porté, tout ce que tu as essayé de contrôler, tout ce que tu n'as pas réussi à résoudre, tu peux le poser ce soir. Il y a une parole de Jésus qui attend depuis ce matin, peut-être depuis bien plus longtemps. Une parole simple, presque trop simple. Et pourtant, elle change tout. Le souffle de l'Éternel. Ce soir, on s'arrête sur un verset que beaucoup connaissent, mais que peu ont vraiment laissé entrer. Matthieu 6,33. Jésus parle à des gens ordinaires, des gens qui s'inquiètent pour leur vie, pour leur pain, pour leur lendemain. Et au milieu de tout ça, il dit quelque chose d'inattendu. Il ne dit pas de ne plus s'inquiéter en faisant un effort. Il dit de chercher autre chose d'abord. Juste ça. Chercher Dieu en premier. Ce soir, on va prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire vraiment. Pas en théorie. Dans notre vie concrète, dans nos nuits, dans nos journées qui recommencent demain. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27 et verset 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que Jésus dit ici, c'est pas une invitation à la passivité. Il ne dit pas de croiser les bras et d'attendre que tout tombe du ciel. Il dit quelque chose de bien plus précis. Il dit que nos priorités sont dans le mauvais ordre. Qu'on cherche d'abord à sécuriser notre vie, à tout contrôler, à tout prévoir, et qu'on place Dieu quelque part après, quand on a le temps. Le mot grec utilisé pour chercher dans ce verset, c'est zétite. Ça veut dire chercher activement, poursuivre, orienter son élan vers quelque chose. C'est pas une attitude passive, c'est un mouvement du cœur. Jésus dit, mets ce mouvement-là en premier. Oriente-toi vers le Père avant de t'orienter vers tout le reste. Et tout ce dont tu as besoin, il s'en occupe. Il y a quelque chose de très honnête dans ce passage. Jésus ne prétend pas que nos besoins n'existent pas. Il ne dit pas que l'argent, la santé, le travail, les relations, que tout ça n'a pas d'importance. Il dit juste qu'on a tendance à commencer par là, et que quand on commence par là, on s'épuise. Pense à une journée ordinaire. Comment elle commence? Est-ce que la première pensée du matin c'est Dieu? Ou est-ce que c'est la liste des choses à faire, le message qu'on n'a pas encore répondu, le problème qu'on n'a pas encore résolu? On n'est pas en train de se juger là. C'est juste honnête. La plupart du temps, on arrive à Dieu après, quand on est fatigué, quand on a besoin d'aide, quand ça ne marche plus tout seul. Et ce soir, Jésus nous dit doucement, « Et si tu commençais par moi demain, pas pour être plus pieux, pas pour cocher une case spirituelle, mais parce que quand tu t'orientes vers le Père d'abord, quelque chose change dans la façon dont tu regardes tout le reste. Les mêmes problèmes sont là, mais tu n'es plus seul dedans. Le même lendemain t'attend, mais tu n'en es plus l'unique responsable. » Il y a une image que j'aime beaucoup dans ce passage. Les oiseaux du ciel. Jésus les montre du doigt comme si c'était une leçon vivante. Ces oiseaux ne planifient pas, ils ne font pas de réserve. Et pourtant, ils chantent, ils volent, ils vivent pleinement. Non pas parce qu'ils sont inconscients des dangers, mais parce qu'ils sont dans l'ordre naturel de leur existence. Ils font ce qu'ils sont faits pour faire, et le reste vient. Nous aussi, on a été faits pour quelque chose. On a été faits pour une relation avec Dieu. Et quand on vit en dehors de cet ordre-là,
Quand on met la gestion de notre vie avant la présence de Dieu, on ressemble à un oiseau qui essaierait de construire son propre vent pour voler. C'est épuisant et c'est inutile. Chercher le royaume d'abord, c'est pas une discipline de plus à ajouter à une vie déjà chargée. C'est un réalignement. C'est décider, ce soir, que demain matin, avant d'ouvrir les mails, avant de regarder les nouvelles, avant de commencer à gérer, tu vas t'arrêter une minute, juste une minute, et tu vas dire « Père, je suis là, je te cherche, montre-moi aujourd'hui ». Ce geste-là, aussi petit soit-il, change l'axe de la journée. Pas magiquement, pas en faisant disparaître les difficultés, mais en te rappelant que tu n'es pas le centre, que quelqu'un de bien plus grand que toi tient les fils, et que sa justice, son royaume, sa présence, c'est réel. C'est là. Ça t'attend chaque matin comme une lumière qu'on n'a pas encore allumée. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, laisse cette question reposer en toi doucement, pas avec culpabilité, pas avec pression, juste avec curiosité et désir. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si je cherchais vraiment Dieu en premier? Seigneur, ce soir nous venons à toi avec nos journées imparfaites, avec nos priorités qui se sont mélangées, avec nos cœurs qui ont cherché ailleurs ce que toi seul peux donner. Nous ne venons pas te faire un rapport, nous venons juste nous poser devant toi. Aide-nous à te chercher d'abord. Pas par obligation, mais par amour. Apprends-nous à t'orienter notre regard avant que la journée nous emporte. Fortifie en nous cette confiance que tu connais nos besoins, que tu n'oublies personne, que ta main est ouverte sur nos vies. Guide-nous dans cet ordre nouveau que Jésus nous propose, non pas comme une contrainte, mais comme une libération. Que nos nuits soient paisibles parce que nous savons entre quelles mains nous nous reposons. Et prions maintenant ensemble, comme Jésus nous l'a appris, de cette prière qu'il nous a lui-même donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, une seule chose à emporter avec toi. Cherche Dieu d'abord, et tout le reste trouve sa juste place. Si cette méditation a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Peut-être qu'elle l'attend sans le savoir. Tu trouveras d'autres soirées comme celle-ci sur la chaîne Le Souffle de l'Éternel. Que Dieu garde ton sommeil, et que demain matin, ton premier regard soit pour lui.